Alors, rapidement, qu'est-ce que le muscardin? Je vais couper ma vidéo juste pour être sûr d'avoir une bonne connexion. Voilà. Pardon. Donc, le muscardin, donc, on a affaire à un petit rongeur de la famille des Glirridés qui habite dans des milieux type taillis, ronces etc. Il mesure 6 à 8 cm, à peu près la même taille à rajouter pour la queue. Il pèse entre 15 et 40 grammes selon les saisons. C'est une espèce un petit mammifère qui bénéficie de statut, contrairement à beaucoup d'autres. Donc, il est inscrit en annexe 4 de la directive Habitat Faune Flore, en annexe 3 de la Convention de Berne, et c'est une espèce qui est protégée au niveau national. Comme il est inscrit en annexe 4 de la directive Habitat Faune Flore, il bénéficie de l'évaluation de son état de conservation tous les 6 ans. Et les derniers résultats donc, de 2018 donc, donnent un état de conservation défavorable, défavorable inadéquat pour la région alpine et la région continentale, défavorable mauvais pour la région atlantique et inconnu pour la région méditerranéenne. Il est considéré comme non menacé sur la liste rouge mondiale, la liste rouge européenne, la liste rouge nationale pour la France et en Alsace. Il est considéré en quasi menacé en Bourgogne, Bretagne, Haute-Normandie et Picardie, en données insuffisantes pour l'Aquitaine, l'Auvergne, le Centre et Poitou-Charentes, et du coup, ce que j'ai vu tout à l'heure, en vulnérable pour les Pays de la Loire, si je ne me trompe pas. Je vous présente là très rapidement la répartition nationale de cette espèce. Donc ça, c'est des cartes que vous pouvez trouver sur OpenOx, donc qui met à disposition toutes les données du SINP. Donc la première carte, c'est les données de 1970 à 2000, et la deuxième carte, donc les données de 2000 à 2021. Donc on voit qu'il est présent sur les 3/4, potentiellement présent sur les 3/4 du territoire, mais qu'il y a encore beaucoup de lacunes par-ci, par-là. En dessous, je vous ai aussi mis la capture écran de sa répartition au niveau mondial. Donc, c'est une espèce qu'on retrouve en Europe. Vu toutes ces lacunes, localement, il y a eu de nombreuses mobilisations au niveau local. Donc, avec des enquêtes lancées notamment par le GMB en Bretagne, en Normandie avec le groupe mammalogique normand, le GMA pour l'Auvergne, le CMNF pour le Nord, la LPO en PACA, le GEBMA pour l'Alsace et peut-être encore d'autres. Donc voilà, il y a une forte mobilisation au niveau local pour partir à la recherche de ce petit muscardin. Donc, fort de cette mobilisation, on a lancé un partenariat en 2021 avec l'UMS Patrimoine Naturel pour lancer une enquête sur cette espèce au niveau national via l'application INPN Espèces. Donc, qu'est-ce que c'est que cette application? C'est une application que vous pouvez télécharger si ce n'est déjà fait donc, sur votre téléphone, une application qui est gratuite forcément et qui permet à tout un chacun de découvrir la biodiversité qui nous entoure. Donc, le but, c'est que n'importe quelle personne, n'importe quel citoyen se promène avec son smartphone, voit une espèce, il la photographie et ensuite, il peut essayer de la déterminer donc, en fonction de ses compétences. Donc, il peut s'arrêter à mammifère s'il voit juste que c'est une bête à poil. Il peut rajouter rongeur, carnivore, s'il arrive à aller plus loin. Et il peut aussi aller jusqu'à l'espèce s'il s'en sent capable. Une fois que l'observateur a validé son observation et sa détermination, elle est envoyée sur un site où d'autres personnes vont valider sa détermination. En fonction de sa réponse, donc si il a bien déterminé, il peut recevoir un certain nombre de points. Et si c'est la première observation, par exemple dans le département ou dans la commune, il peut avoir un bonus. Donc c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, surtout pour les anciens utilisateurs de Pokémon Go. Enfin bref, ce principe de points mobilise pas mal de personnes et de tout âge confondu. Donc le but là pour le muscardin, c'est d'utiliser ce qui est utilisé au niveau local, donc la recherche des noisettes, de demander donc à tout le monde d'aller de se balader avec son téléphone, de prendre en photo les noisettes. Donc il y aura évidemment un protocole pour aider l'utilisateur à prendre les photos comme il faut pour qu'on puisse les identifier après. Et une fois que l'observateur a déterminé et pense que c'est du muscardin, on reçoit l'information et au niveau de la SFEPM, on validera ou non l'observation. Donc, on a évidemment 3 cas. Soit la photo nous permet de valider sans aucun doute possible que c'est du muscardin, soit on est sûr que ça n'est pas du muscardin, ou on se pose la question et dans ce cas-là,
on fera en sorte de pouvoir revenir auprès du photographe pour lui demander plus de précision si besoin et surtout de nous envoyer les noisettes qu'il a récoltées. Donc, tout ça, ce sera accompagné d'un protocole où on dira aux personnes effectivement de garder les échantillons. Cette enquête est prévue pour l'été prochain. Et donc, les objectifs principaux, c'est évidemment de commencer à combler les lacunes qui restent encore là au niveau national, mais c'est surtout de sensibiliser le grand public à l'existence de ce petit rongeur et voilà, et d'avoir une communication nationale sur cette espèce. En attendant, on espère de pouvoir lancer une enquête nationale plus complète et plus pointue, avec notamment plus de précision sur tout ce qui est habitat, parce que le but d'une enquête nationale plus pointue serait notamment d'identifier des corridors écologiques pour la conservation de cette espèce. Donc, pour l'instant, c'est pour ça que ce n'est pas une présentation, mais vraiment qu'un point d'information. Pour l'instant, on en est en lancement. Donc, le partenariat a été fait avec l'UMS Patronat. Donc, on sait que cette quête va se faire pour cet été, mais on n'a pas plus d'informations à vous communiquer pour l'instant. Et toutes les informations seront évidemment disponibles, que ce soit sur le site de l'Observatoire national des mammifères, où on rendra l'enquête dynamique, sur le site de l'ASFEPM ou aussi sur Determinops, donc le site de l'application INPN. Et voilà, et normalement, j'en ai fini avec ma présentation. Merci Audrey. Alors, juste une question, comme ça après on pourra aller prendre l'apéro, comme tu le suggères. Y a-t-il des problèmes de doublons avec l'application Naturalist, avec le système Biolovision? Alors, des problèmes de doublons, c'est effectivement deux applications qui fonctionnent à peu près de la même façon. Par rapport au muscardin, il n'y aura pas de doublons parce que là, l'application INPN espèce donc, permet, je crois pas que Naturalist le fasse pour l'instant, mais de lancer des quêtes donc, spécifiques. Les doublons, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra qu'on se renseigne sur les données qu'il y a sur une Naturalist pour voir si on peut les récupérer, les intégrer dans le SINP et dans l'Observatoire des mammifères. D'accord. Mais c'est effectivement deux applications qui se ressemblent beaucoup. Il n'y a pas de doute. Alors, juste une petite question. Pourquoi se concentrer uniquement sur les noisettes alors que la recherche de nid donne d'excellents résultats? Et on arrêtera là après. Alors ça, c'est parce que, donc c'est pour ça, c'est par rapport à la quête INPN espèce, donc c'est qu'on vise un très grand public et qu'on s'est dit qu'il valait mieux se concentrer sur un seul élément à chercher. Par contre, quand on lancera une enquête nationale, on compte se pencher sur les différentes méthodes de prospection. Mais là, pour du très grand public, donc ça peut être des enfants, ça peut être vraiment des gens qui ne connaissent rien aux mammifères, mais qui s'intéressent juste à la nature. Il vaut mieux se focaliser que sur les noisettes pour qu'ils puissent se concentrer sur comment déterminer tout ça et pas s'éparpiller partout, parce que de la même façon, via l'application, on n'aura pas moyen de mettre beaucoup de documentation à côté. Donc, sur les sites que je vous ai cités juste avant, on pourra mettre les différents protocoles, on pourra mettre plus d'informations, notamment en s'appuyant sur tout ce qui a été fait au niveau local. Mais sur l'application en soi, on va être très, très, très restreint au niveau des informations à diffuser. Effectivement, il y a des risques de confusion avec pas mal d'espèces. Donc, c'est un test, cette enquête. Je sais pas ce que ça va donner. En fait, pour l'instant, j'ai pas particulièrement d'expérience sur la détermination des noisettes à partir des photos. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de rédiger un protocole le plus précis possible pour que la photo soit la plus facile à identifier et qu'on insistera pour que les gens gardent des échantillons pour que, dans le cas de doute, ils puissent nous renvoyer et qu'on puisse valider avec plus de certitude.